suis Barbara. Bonjour à toi, je suis Laurent. Nous sommes tous les deux fondateurs de Padlam Tantra. Et puis on sort d'une journée d'atelier tantra et puis on est animé par l'énergie, le plaisir, la joie, les émotions que les participantes ont traversées. Et on avait envie de te parler de consentement. Parce que c'est vraiment au cœur des pratiques du tantra et que nous proposons et que nous animons, et même au sens large. Et qu'est-ce qu'on entend par consentement? C'est de pouvoir développer ta capacité à sentir et à poser tes oui et tes non. Ah, et à le sentir, hein. Beaucoup de personnes, et on en a plusieurs aujourd'hui, qui ont besoin de sentir et qui sont un peu coupés pour différentes raisons, soit du corps, soit d'autres parties de leurs émotions. Et en fait, on a besoin de liens, de relier ces zones. Et les espaces que nous proposons sont des magnifiques espaces pour pouvoir se réapproprier dans une bonne sécurité ces sensations. Et puis c'est de sentir, d'oser le dire, et puis c'est aussi pouvoir entendre les limites de l'autre, ses noms, et d'apprendre à ne pas le prendre personnellement, parce que l'autre, en faisant ça, se respecte et nous respecte, et ça nous incite et ça nous invite aussi à pouvoir d'autant plus écouter et poser nos propres limites, poser nos noms, avoir ce courage-là de les poser et de les dire. Et des expériences que nous avons vécues, qu'on a observées, c'est que des noms qui sont posés, et c'est tellement, parfois c'est même bon pour celui qui reçoit le nom, parce que si je sais que l'autre peut me dire non, je peux oser exprimer mes désirs. Donc c'est vrai que c'est goûter au vrai oui, en posant des vrais noms. Et ça ouvre de l'espace pour, comme tu dis, être au contact de ses désirs, de ses élans, et de développer une sécurité de pouvoir faire et dire ce qui est juste pour soi. Et le tantra offre un espace, de mon point de vue, absolument remarquable, exceptionnel, d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu de rôle, même si les jeux de rôle ont leur valeur, c'est pas ça que je veux dire, mais on est dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des propositions, on se retrouve dans une proximité, voire une intimité, avec des demandes, et donc voilà, on va pouvoir sentir, ou en tout cas avec la sécurité de l'accueil, de l'encadrement, pouvoir commencer à sentir ce que dit ma tête, ce que dit mon corps, ce que dit mon cœur, ce que dit mon sexe, parce qu'ils n'ont pas toujours la même réponse. Et c'est ce qui nous rend parfois confus, et l'expérience permet d'aller s'approcher de nos sensations, pour pouvoir vraiment oser le oui. Et oser le oui signifie que le non est bien établi. Donc oser le non aussi. Combien de fois les gens ils ont peur de dire non, nous avons peur de dire non, de peur de perdre le lien, de casser le lien, et le lien on veut le maintenir. Et là, dans ces ateliers, dans ces expériences, tu peux expérimenter, tu peux t'entraîner. Et nous, ça nous réjouit, quoi. On adore. Et oui, c'est des vrais terrains de jeu pour sentir, comme tu disais, pour essayer, pour expérimenter, et pour s'approprier, se réapproprier. Et une fois qu'on a pu expérimenter, on peut d'autant plus l'essayer et l'expérimenter dans son quotidien, avec d'autres relations où il y a peut-être un peu plus d'enjeux. Oui, parce que le tantra, c'est pas seulement une bulle, une expérience, des stages, c'est comment est-ce que comment ça s'incarne dans la vie. Et dans la vie, c'est comment j'exprime mes désirs, comment je pose mes limites de manière détendue. Voilà. Alors, ce qu'on avait envie de partager, sur
Voilà. le consentement et le tantra. Donc continue ou peut-être continue à en faire, continue à expérimenter ça, va faire des stages et il y a les nôtres. On t'accueille avec plaisir et joie.